The political movement M5S of the Italian humorist Beppe Grillo has been suspected to be a bankster infiltrated. En Italie, je pense que vous êtes tous au courant qu'il y a un nouveau phénomène qui s'appelle le 5 étoiles, le parti des Grillo, qui vient de prendre la majorité relative à la Chambre des députés et qui représente quand même une poussée générale de l'opinion publique, une poussée générale, disons, anti-technocrate, anti-bancaire, anti-oligarque, donc on pourrait, entre guillemets, se réjouir. Et simplement, Grillo, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense sur lui-même, il est peut-être honnête, il est certainement mégalomane, mais il a été, de toute façon, rejoint, aidé et soutenu par des réseaux très importants de presse, de médias, qui à la fois appartiennent à Rothschild et à Soros. Son vrai metteur en scène, son grand gourou, le personnage qui s'occupe de sa campagne, mais qui crée tous ces blogs, enfin qui est responsable de toutes ces affaires, qui s'appelle Casaleggio, vient de faire un film qui s'appelle, en vidéo de 7 minutes, qui s'appelle Gaïa, l'avenir de la politique, et qui explique justement comme, grâce aux révolutions oranges et à la révolution de la démocratie informatique, on est en train de détruire tout ce qui peut faire barrage à l'unique démocratie mondiale. Gaia. A new world order is born today, the 14th August 2054. Racial conflicts, ideological conflicts, religious conflicts, territorial conflicts belong to the past. Every man is a world citizen, subject to the same law. The internet has driven the change, spreading communication, knowledge and organization at a planetary level. Donc on voit bien que les gens qui travaillaient main dans la main avec la trilatérale, l'OTAN et tout le reste, ils pensaient de s'en servir et on ne sait pas vraiment qui servit qui, admettons qu'il y avait une réelle différence. Do you think of any similarity with the Dieudonné movement that could lead to such deception? Since I am on the web, I'm very skeptical about this kind of rumors because anybody can, we can launch rumors about this or this party and to discredit this party. I remember when Beppe Grillo had an electoral success. I remember have written on my blog that it won't last because this kind of people is afraid to the system. So either they will try to bring him into the system in giving him advantages or something, or to destroy him theoretically. It means that to demonize him, to make him inefficient, and that's what happened in a way or another. I mean, you have to understand that the system as a whole contains all the tendencies from the extreme right to the extreme left, who participate and share the advantages of the system. And they don't like people like Beppe Grillo coming and putting some trouble into the system. They don't like it. So they have the means to to put him down, and they know how, they have the secret services. I mean, in Italy, for instance, everybody now knows that in the 80s, the big sabotage in Bologna, the station, railway station, which made 80% dead, it was the work of the services, secret services. Et les attentats terroristes. Vous avez remarqué qu'il n'y en a jamais en Suisse? Vous avez remarqué qu'il n'y en a pas en Amérique? Et vous avez déjà pris l'avion, vous avez vu comment ils nous font chier pour prendre l'avion? On peut même pas passer un couteau suisse ou une pince à ongles quand tu prends l'avion. Ils veulent nous faire croire que c'est des passagers qui montent les bombes. Mais non, les bombes montent
à l'escale, avec des passeports diplomatiques, ou dans le personnel, on se démerde, mais c'est sûrement pas des mecs qui prennent l'avion. Et puis après, on apprend qu'un attentat en Italie qui avait fait 80 morts avait tout simplement été préparé par les services secrets italiens. In Italy, you're talking about military intelligence people setting up, actually creating from the ground up, right-wing extremist militant groups like Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale. These were invented by people like Pino Rauti, who worked for the Italian military intelligence. That's kind of unambiguous. In Italy specifically, there was a series of bombings, the Piazza Fontana bombings, which I think was 69. I'm not sure of the exact date, where a whole series of bombs were set off in several different cities, and further bombs were found. It was obviously intended to be a huge bloody massacre. And this is blamed explicitly on left-wing extremists, because at that point in Italy, the Italian Communist Party in particular was gaining a lot of votes, and it was gaining a lot of support. Their response to this was rather crude. It was simply to have local right-wing extremists that they'd sponsored and trained and equipped to carry out these attacks, like Piazza Fontana, like the bombing of the Italicus Express in the 70s. All of these were carried out ultimately by right-wing extremists who were proxies of Italian intelligence and CIA and NATO, and they were all blamed on left-wing extremists as a means of discrediting communism, socialism, and leftism in general. And you've got one guy, Licio Gelli, I'm not quite sure how you pronounce his surname. He was ultimately the Grand Master of the P2 Lodge, the Propaganda Due Lodge in Italy, which is this kind of neo-fascist Masonic lodge sponsored by the CIA, funded by the CIA, and virtually everyone, their membership list was a veritable kind of who's who of the Italian ruling class on the right wing, including Silvio Berlusconi, of course, who seems to turn up everywhere, to be honest. Lots of different people in different industries. We're talking about media moguls, judges, intelligence agents, police, court officials, government officials, treasury officials, bankers, military people, everyone you can think of who would be useful to a kind of covert national organization, a parallel government in many respects, or at least a sort of government within the government that is loyal to a different agenda. Every single type of person you can think of that you would want for that sort of thing, P2 had. So that seems to be their modus operandi, who fundamentally seem to have orchestrated the Bologna bombing, the bombing at Bologna railway station in August 1980. Massive bombing by, at least as far as we know, a couple of right-wing extremists. They basically stuck a plastic explosive bomb in a bin in a waiting room in the train station on a timer, and it blew up and killed about 80 people and wounded hundreds of others. Massive, massive explosion. This was blamed on local leftists, local communists, but it rather quickly emerged ultimately a act born from the fascists in Italy, the P2 Lodge. I think Gladio is an outgrowth of these kinds of fascist movements, and almost a kind of commodification of European fascism by NATO and by CIA and by MI6. La plupart des gens qui sont morts en mettant les bombes, on les a exécutés au moment où on mettait les bombes. On a essayé de m'inculper pour le massacre de Bologne. J'ai passé 20 ans en cavale opérative, en grande partie en France. Il y avait en Italie une espèce de guerre civile à trois, c'est-à-dire gauche, droite, État. Qui en fait, en réalité, c'était une guerre civile à quatre, parce que le vrai commanditaire était contre la droite, contre la gauche et contre l'État. Les buts finaux, ça a été de détruire petit à petit toute politique nationale et de détruire l'État en Italie, en utilisant quand même en mettant face à face toutes les forces relativement saines ou qui avaient un minimum d'émotion. Donc, on a joué à l'époque l'anticommunisme à un côté pour jouer un peu l'antifascisme, et ça servi simplement pour détruire complètement la nation et l'État et même l'économie. Aujourd'hui, on fait la même chose avec le djihadisme. That is to say that the system has all the means to break every opposition.
Some commentators say that the real motivation in censorship Dieudonné's last show in particular was because it exposed the ties between pedophile networks and the elite. Non, on rigole, il y a des sujets, on rigole, mais la pédophilie... Voilà un sujet que je n'aborderai jamais. Voilà un mur infranchissable. Aucun humoriste, aucun journaliste ne s'y est risqué. Tu te fais buter. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer deux jeunes gens à l'issue du spectacle. Les enfants d'un haut magistrat toulousain, j'en dirai pas plus. Et le mec s'est fait assassiner. Je veux dire, parce qu'il faisait partie de ces réseaux pédophiles. Ils sont venus me parler de ça. J'ai dit non, ça m'intéresse pas. Ouais, je sais bien, mais non. Quoi? Vas-y, raconte. Et là, apparemment, à la fin de sa vie, il a eu des remords, il s'est confié à ses enfants. Comment un haut magistrat comme ça arrive à se retrouver en bande organisée avec un préfet, un directeur de la DAS dans un appart en train de violer un groupe de prisonniers qu'ils ont sorti en 12D, tu vois. Puis attends, je t'ai pas tout dit, tout ça en vie de merde avec une coupe de champagne en écoutant du Wagner. Je pense, que le pouvoir les rend complètement dingues. Ils ont un tel pouvoir, en même temps, ils doivent se dire, tu sais, si on est capable d'envoyer des pères de famille se faire buter sur un champ de bataille à l'autre bout du monde pour nos intérêts, vraiment, non, je ne dis pas que c'est bien, attention, je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien. J'essaie de comprendre le processus. Qu'est-ce qui se passe? On arrive là. Il y en a peut-être, ils sont obligés, quoi. Si une organisation, tu veux gravir un échelon, tu veux passer ceinture jaune, je suis viole un gosse. Merde. Others said it's a pretext to censor of the internet, as Bernard Henry Levy advocated. Sites de partage de vidéos, de grands sites. Il y en a un qui est français, qui est Dailymotion. Oui. Et je serais surpris qu'on soit sans moyens pour demander à Dailymotion d'être vigilant sur les vidéos délinquantes qu'ils partagent. Dailymotion. Quant à YouTube, qui est en effet une vidéo américaine, il faut parler avec eux. L'UEJF, je crois, l'Union étudiants juifs de France, a gagné un bras de fer, me semble-t-il, avec Twitter, il y a quelques mois, sur un sujet voisin. Que les autorités françaises compétentes parlent avec YouTube, qu'elles introduisent un pourvoi, qu'elles leur demandent d'examiner. On verra, c'est peut-être l'étape suivante. Oui. Nous devons aller désormais jusqu'au bout. La justice, les services fiscaux, mais bien au-delà. Car il appartient à la société de se poser la question de savoir pourquoi il y a des millions de visiteurs sur le site de cet individu. Politiquement, aujourd'hui, je n'accepte plus que sur les réseaux sociaux, on puisse avoir ce type de propos. Et je souhaite qu'il y ait une organisation entre la police et la justice de notre pays pour que, à un moment, on ait les moyens que le parquet s'autosaisisse de ces questions-là pour, y compris, arriver tout à la fois à condamner et avoir évidemment des réparations, mais aussi pouvoir interdire. Donc là aujourd'hui on a été, je suis venu défendre Noël, plus connu sous le nom de Jojo le Corbeau, et c'est sur une assignation qui avait été délivrée par un paparazzi, monsieur El Fassi Jean-Claude. Donc il lui reproche de l'avoir qualifié de rat d'égout dans un article qu'il a publié sur son site. Les avocats, non, mais en fait, les 8 avocats, sur les 8, je crois qu'il y en a 5 ou 4 qui faisaient partie, en fait, c'était les avocats en fait, des fournisseurs d'accès. Parce que ce mec-là a eu le culot de convier les avocats des fournisseurs d'accès au procès pour leur demander très clairement de censurer le site croix.fr. Pas seulement l'article qui parle de lui, lui, il a la prétention de vouloir censurer l'ensemble, la totalité du site, où on traite d'énergie libre, où on traite de l'alimentation,
on traite de la santé, on traite de tout, voilà, de la géopolitique, de la politique intérieure, voilà, on traite vraiment de tout. Et c'est vrai qu'en effet, le sionisme est une composante de notre thématique que nous dénonçons régulièrement sur le site. Et bon, a priori, ça plaît pas à Jean-Claude. Une fusillade a eu lieu en plein centre de Bruxelles. 3 personnes ont été tuées et une grièvement blessée au musée juif de Belgique. Un homme arrivé en voiture serait rentré dans le musée avant d'ouvrir le feu puis de prendre la fuite, selon des témoins. La fusillade s'est produite à l'intérieur et à l'extérieur du musée juif. Tout est mis en œuvre pour identifier et arrêter le ou les auteurs du drame. Le caractère antisémite me semble assez incontestable. Le caractère antisémite, l'acte ne fait pas de doute. Historiquement parlant, on sait que le passage à l'acte est toujours précédé par la libération de la parole. Et nous avons depuis des années les patrons de l'antisémitisme francophone que sont Alain Soral et Dieudonné avec leur représentant local ici, le député antisémite Laurent Louis, eh bien, qui contaminent les esprits de certains de nos concitoyens. C'est parce que des gens comme Dieudonné, comme Alain Soral, pseudo-intellectuels, s'expriment, ont libéré sur Internet notamment la parole antisémite, qu'on est passé de la parole antisémite à l'acte terroriste et qu'on est passé de la parole au meurtre. Sur YouTube, des millions de personnes consultent chaque jour des vidéos de Dieudonné, des discours d'Alain Soral, qui se produira demain à Lyon et le préfet ne l'a pas interdit. Autre chose, Bernard Cazeneuve, après l'attentat terroriste de Bruxelles, et puisque vous m'interrogez sur cette question, vous dire ce que je vois sur l'espace numérique, sur Twitter, sur Internet, mais pas seulement. À travers des expressions, il y avait encore une conférence dans la banlieue de Lyon hier organisée par le funeste Soral qui s'intitulait « Les Juifs et les autres ». La conférence a été annulée, vous y êtes pour quelque chose, Bernard Cazeneuve ? J'ai tout fait pour que cette conférence n'ait pas lieu. 2 hours ago, no one in this room, including me, knew where this conference was about to take place. Which is quite astonishing that so many people who live on this land have to struggle so much to listen to 2 European intellectuals. Nous avons en réalité aucun problème profond pour nous réconcilier si nous mettons hors jeu, par le discours et par le rapport de force calme, hors jeu la petite bande de qui pousse à la guerre civile en France chaque jour un peu plus. Hein, c'est là-dessus que je veux finir. Yeah, I listen to you talking, and I'm not an anthropologist, but what I see here is the most diverse crowd I've ever seen in my life. And I really, whether you understand it or not, you achieved something that is unthinkable in Anglo-American culture. And the one thing that I would never understand is how you or Dieudonné or the people that are associated with ER can ever be accused of racism. This is the true diverse. It's not the left, Jewy left. This is the most diverse society on this planet. I really understand for the first time why you have so many revolutions in France. Like in England or America, you know, I travel a lot in Turkey, you know, the longest they can sit in a political meeting is 45 minutes. You are really discussing like it's like for 3 hours. It's very unusual. And I realize that French people probably have revolutions when they cannot sit anymore. It is pretty incredible, man. I've never seen anything like that. Je crois que c'est un compliment, non ? Il est aujourd'hui le suspect numéro 1 dans l'affaire de la tuerie du musée juif de Bruxelles. Medine Mouche, 29 ans, correspond sur beaucoup de points au profil du tueur recherché par les enquêteurs.
Nemmouche est soupçonné en 2013 de s'être rendu en Syrie auprès de djihadistes. Depuis son voyage en Syrie, Mehdi Nemmouche était fiché par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Do you see any hidden agenda into this? I'm always skeptical when it comes to pedophilic society, for pedophilic things, because I don't know. There are rumors, and for instance, there were rumors about an old minister here called Jack Lang. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Verdun. Le 23 mars 2012, j'ai porté plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du parquet de Paris contre Jack Lang, Pierre Moscovici et leurs amis pour viol en réunion sur mineurs de moins de 15 ans, à savoir ma fille, donc Laurine, 4 ans au moment des faits, est décédée d'une infection à la suite de ces viols. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang, et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. So I won't say anything publicly which could lead to a condemnation. And the system as a whole, although there were some indications about his trips to Marrakech, Dans le magazine de cette semaine, vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Très sincèrement pas. Mais moi je le sais, et je pense que je suis pas le seul. Et donc, si je sortais le nom aujourd'hui, l'affaire m'a été racontée par les plus hautes autorités de l'État, en particulier par le Premier ministre, mais aussi par... Ah, il est peut-être mauvaise langue, non? Pas du tout, au contraire. Vous avez des preuves ou pas? Non, mais moi évidemment pas. J'ai simplement des témoignages. The system was behind him to protect him. You will never find proofs of that, never, because it's in Morocco. So the police in Morocco is with the police in France, and they don't want. So there remain rumors. And to build, we can't build things on rumors. Yes, sure. Well, but do you think somebody won during this last episode with his last show? I mean, did the establishment or the dissidents won? It's hard to say. To me, the system is winning. The system is winning because of why? Is winning, but the victory could be bitter for the system, because the system has decided once and that there is a war to an end. Dieudonné has become the public enemy number one. Bon. The system has everybody with him, as I said. The media, everybody. Bon. So he can do almost what he wants. Almost. Bon. And he has the means to do. He has his secret services, the police, the justice, the fiscal, the tax revenue, and probably they'll find some way to put him in jail or to block him or to condemn him. I don't know. But the thing is that
it's not like in the days of Coluche. At that time, the big difference is that Coluche died in not everybody was indifferent, but they were unable to react. You know, I remember where I was not on Facebook, I had a lot of things to say, and I felt powerless, because to whom I can say all what I know, for instance, about the Cyanim, about this and that, to whom? Where can I write this? And at that time, you were not there were no underground media, there were no YouTube, no Facebook. But now the problem for the system is that it will be, the price to pay could be very high, because hundreds of thousands of people would not stand the condemnation of Dieudonné. And I don't know, there could be really violent reactions. You know, when two young guys died in 2005 in a suburb, there were 3 weeks of violence. So everything can happen, you know. And the everyday Jew French population, the non-Zionist ones, how large? First of all, how large is it? The Jewish population? The Jewish, but non-Zionists. Non-Zionist? Well, I would say there are about, let's say, 500,000 in France. I like to say, I say usually that there is 1/3 which is really Zionist, I mean, which is with Israel, implicated and almost violently. There is 1/3 which is really completely disappeared in the nature. I mean, they are married with non-Jewish. And there is 1/3 who balances between. But a lot of Jews, I think, in these two parts, they are. They must not be happy with all these problems, because like hostages. Yeah, because they want to live normally like French. The first third who is Zionist, they are less and less French. They feel more and more Israelis. They feel more and more Zionist. They are this Sayanim. It means that their heart is in Tel Aviv, not in Paris or Montpellier or not. These people could be like traitors to their country. I mean, what the hell they do in France? So these people are in a mood of a kind of resistance, of violence, of the. But what do they do here in France? Why don't they just have their plan to go to Israel? You know, Jews. I mean, Israel has never attracted the big communities abroad. Never. I mean, the big communities who went to Israel, communities from Arabic countries, from Russia or USSR, or from Ethiopia. I mean, they take the history of Israel since 1948. You never find a huge community, I mean, 10 of thousands, who went voluntarily, willingly to Israel. The Jews of Morocco, of Arabic countries, were cheated. The Jews of, you know how it happened to Jews of USSR? They prevented them to go when they left Russia. They wanted, at the beginning, they went to Vienna. But there, in Vienna, they asked for political asylum to Germany,
And Israel said, "Oh no, it's impossible." So they took them to Bucharest, and they gave some money to Ceausescu, and they put these guys in the plane to Tel Aviv, forced. So people, you know, like a lot of people in France, in the States, Jews, they like Israel. Like, you know, like they like, I don't know, ice cream or movies. But they don't like this country. I mean, they don't want to go live in this country. You know, this country is not, it's not a big deal. I mean, it's a violent country, it's a hassle country. So, they are, and that's why I mean, they are in France and they want to live in France. The problem is that the system, the Zionist system, builds the anti-Semitism to push them to go away. So, what is the position between the dissidents, the establishment, and the masses? Is the masses and this relationship the key to the outcome? How much power do you think the masses have? I think the masses in France, I'm sorry to say so, but 80% of the masses, even if among the young, have the brain washed. I mean, and very well washed. This 80% or 90% of the young people, which are their point of interest. Le Grand Journal, Le Petit Journal, Nabila, Patrick Cohen, comment ça s'appelle, Ananas, ou je sais pas quoi, non, Hanouna, I don't know if you know all these names, but all these talk shows, we talk about anything but something intelligent. Never something intelligent, just crap. Different names, but in crap and crap and crap and crap. Yeah, and I mean, you can't imagine how the French TV, I knew the French TV in the 60s. It was paradise intellectually. Today is really, I mean, they have, it's done very, I mean, it's very intelligent from the system. It's to prevent people from thinking. So this majority doesn't care about the dissidents, about the données. So there is a minority which is really engaged in the sense of militant, you know, but it is still a minority. In the sense of maybe 10%, 15%, but it is a minority which has the guts. I mean, which wants. In French, we say qui en veut, which wants. I mean, they are not ready to give up, and this minority can be a good pole of opposition. You know, the resistance, the dissidence is never the fact of the majority. Never. If you see the history of the movements, revolutionary movements, every time when there is a resistance, a dissidence is the fact of a minority. And this minority today in France is aware, is strong, and is ready is ready to fight. And the minority inside of this minority, yes, the everyday Jews that are not applying to Zionism and are actually speaking out against, do you think that they are of some consistent importance because they are Jews but they actually don't want to propose this? I don't think a lot of Jews. I mean, numerically, there are not many to get involved. I mean, the story of the Jews naturally pushes them to not
especially in these days, not to occupy the front. I mean, not to be in the front of the battle. But here we are in the front of the battle. But not everybody. I mean, the people. You know, this case of Dieudonné, for instance. People don't see, a lot of people don't understand the real sense of the battle. How do you think the future is looking for all of this situation, for the insurrection atmosphere that is very much growing in France? I'm not very optimistic. Because I think the establishment does a big mistake. He wants to obey to the Zionist lobby, and in this way, to please the Zionist lobby, he is introducing in France the germs of ethnic wars, of ethnic violence, and it's very sad, because people, instead of looking for comprehension, intelligence, living together, sharing, just to please the Zionist lobby, is creating a lot of problems. I feel very, very upset about this political class. They are awful. We are miserable. Yes, thank you, Jacob. You're welcome. You helped us spread around some very vital information out there to our non-French speaking community that I think everywhere in the world people should be interested in this. Un vent nouveau souffle sur la planète, vent du renouveau, c'est le vent de l'espoir, celui qui fait danser les branches des grands arbres, sortis de sa nuit pour réveiller nos âmes. Il est né dans le cœur des forêts africaines, dansant, glissant sur les rives Congo. Le vent du changement, révolution naturelle, inspiré par les astres ou inspiré par Dieu. Il est là, je le sens, il efface mes peurs et il durcit mon bras. C'est le vent du combat pour l'émancipation des populations nègres et des jaunes et des blancs pour l'humanité. Un vent nouveau souffle sur la surface, le vent du renouveau, c'est le vent de l'espoir. Il nous ouvre les yeux et nous remplit le cœur de lumière et de foi. C'est le vent de la joie et les torses se gonflent et les poings se referment. Monsieur le Président a perdu son allant. Face aux fusils qui hurlent, le peuple se rassemble. C'est lui qui avance et le roi qui recule. Partout les balles sifflent et la mort qui me frôle. Mais je ne tremble pas, je suis là, immobile. C'est fini, je vais vivre, ne reculerai pas. Vous pouvez me tuer et tuer ma famille. Vous n'arriverez pas à stopper ce vent-là. Il nous a réveillés, le soleil s'est levé. Il réchauffe nos cœurs, fait sourire nos enfants. Et il éteint nos peurs, nous remplit de courage. C'est la fin des mensonges, le début de la marche. Nous ne reviendrons pas dans l'obscurité. Un vent nouveau souffle sur la planète, le vent du renouveau, c'est le vent de l'espoir. Le malin, lui, s'accroche aux branches de son arbre. Il résistait sans tête jusqu'à perdre son sens. On ne résiste pas au grand vent de la foi. On s'incline ou on meurt, messieurs les menteurs. Un vent nouveau souffle sur la surface, le vent du renouveau,
c'est le vent de l'espoir. Maintenant je suis bien, Je respire, et je vois, je ressens, et je crois en espoir. en la vie. Le vent est toujours là. Jusqu'à quand? Je sais pas, c'est pas grave. On verra, il est là, et j'y crois. Un vent nouveau souffle sur la planète. Le vent du renouveau, c'est le vent de l'espoir. Un vent nouveau souffle sur la planète. Le vent du renouveau, c'est le vent de l'espoir.